Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. On est aujourd'hui, je crois, le dimanche 29 juin. On est le dimanche 29 juin, je crois bien. Et on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre pour la semaine du lundi 30 juin. Je crois que c'est ça, je suis en train de regarder, vendredi 27, samedi 28, 29, oui c'est ça. Donc nous sommes le 29 et lundi le 30 juin. Bientôt le mois de juillet, bientôt les vacances peut-être pour vous, j'espère en tout cas. Faites pas gaffe, j'ai été à la plage aujourd'hui, c'était génial, ça m'a fait un bien fou. L'eau elle était plutôt pas mal, rafraîchissante, j'espère vraiment que vous allez pouvoir également vous y rendre, alors soit à la plage, soit près d'un lac, écoutez, j'en sais rien, mais dans un endroit où vous pourrez enfin vous ressourcer. Attendez, je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre comme ça du coup, c'est plus format vidéo ça, non? Je sais pas, je ne sais plus. Voilà, je vais mettre comme ça, paf. Vous me voyez toujours, ouais. Bah écoutez, j'espère que ça va. Moi, je vais vous mettre plus haut. Chaque fois je fais des angles. Attendez, est-ce que j'ai une bougie? Et je vais l'enlever. Ça me servira de support. J'ai plus de support, de toute façon. À chaque fois que j'ai quelque chose, c'est cassé. Ici, c'est comme ça. On peut pas avoir grand-chose qui tient. Ah mon Dieu, il faut avoir de la patience. Moi, je vous le dis. Hop. Allez, je vais foutre ça sur un chandelier. Vous voyez, la technologie, ici, c'est vite réglé. Voilà. Faites pas attention à ma coiffure, comme je vous disais. De toute façon, on s'en fiche. J'étais à la plage. Ça m'a fait un bien fou et j'espère que vous pourrez au moins vous rendre dans un endroit comme ça ou au moins aller dans un lac ou un truc comme ça fait un bien fou vraiment de se ressourcer près des éléments. Il n'y avait pas trop, quoique j'y suis allée tôt donc il n'y avait pas trop de monde, donc ça va. Et voilà les nouvelles. Hein. Sinon qu'est-ce qu'il y a? Oui, ici, il m'est arrivé un truc bizarre. J'avais un numéro qui m'appelait là depuis quelques temps et je me disais c'est bizarre, je connais pas du tout ce numéro. Et bref, je vois qu'il me rappelle. Il me laisse un message, parce que je réponds jamais au téléphone en général. Il me laisse un message et en fait c'était la police municipale, super. Donc il fallait les rappeler et ils m'ont rappelé pour concernant un de mes enfants. C'est du citron de plastique, mais il vaut mieux consommer du citron normal, je crois. C'est sûr, c'est mieux, mais enfin bon. Voilà. Vous avez vu, ça c'est ma boisson. Un citron de plastique avec de l'eau fraîche. J'essaye de me réhydrater. Paf. Donc, la police municipale qui m'appelle, je les rappelle. Et donc, en fait, c'est mon fils qui s'est fait arrêter avec des amis à lui. Alors, il me dit, oui, ils étaient sur un site, votre fils était sur un site. Alors, moi, j'ai pensé à un site, vous savez, sur Internet, un site... je sais pas, moi, un site bizarre, douteux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout sur des sites? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Enfin, encore. Non, c'est pas vrai. Mes enfants, ils font rien de grave ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Et en fait, c'était sur un site, c'était sur un lieu, pas un site bizarroïde. En fait, il s'est fait attraper dans un ancien centre de loisirs avec des amis à lui, et donc ils avaient rien à y faire. En fait, ils étaient. Alors donc j'ai demandé à mon fils, et en fait ils étaient en train de faire un urbex. Alors je sais, c'est pas bien, on n'a pas le droit d'aller dans des endroits comme ça. Donc je lui ai expliqué que c'était grave, qu'il fallait pas. Donc j'ai rassuré le policier, j'ai dit oh vous inquiétez pas, il le refera plus, on est vraiment désolé. Mais alors je me suis pas rendu compte à un moment, je lui ai dit mais enfin quand même on peut se rendre nulle part finalement pour aller dans des maisons, dans des lieux hantés, ou je sais pas ce que je vais sortir. Je me suis dit mais je suis folle. C'est un agent, enfin c'est la police municipale quoi. J'ai dit non mais enfin vous savez, je dis on a tous été dans des endroits, et finalement non, on n'a pas tous été dans des endroits, parce que moi quand j'étais petite, je faisais... Alors à l'époque on n'appelait pas ça des urbex, hein, c'était tout simplement aller dans des maisons hantées, enfin je sais pas, il me semble que tout le monde faisait ça, mais apparemment tout le monde ne le fait pas.
Et depuis que je suis vraiment toute jeune, en Bretagne, je me rendais dans des endroits et c'est vraiment quelque chose qui me fascine, que j'ai toujours adoré, puisque je vous dis, je faisais ça toute jeune. C'est-à-dire que chez ma tante, je vous raconte ma vie, en fait vous êtes mes psys, vous êtes mes psychologues. Euh, oui, chez ma tante, bon, les gens à l'époque avaient quand même des grands terrains, et ma tante avait elle-même une tante, bon bref on s'en fout, on s'en fiche, qui habitait dans son jardin, sur une partie du jardin, donc elle avait ses parents en deux, et en Bretagne, ça se fait souvent, en tout cas dans le coin où je suis, il y en a beaucoup qui le font, c'est qu'ils ont des mobil-homes qu'ils mettent dans des endroits, ils les aménagent. Là, c'était pas un mobil-home, c'était un préfabriqué, une maison en préfabriqué, une petite maisonnette, et cette dame, la tante Marianne, elle s'appelait comme ça, elle était partie, du coup, comment ça s'appelle, elle a été hospitalisée, elle n'est jamais revenue. Bon, c'est tout ce que j'ai su de cette tante Marianne. Mais dans ce jardin, il y avait donc cette maison en préfabriqué. Et moi, toute petite, j'aimais aller là-bas. Donc il y avait la clé pour ouvrir, qui était... bon, le truc qui sert à rien, c'était sous une vieille grenouille en pierre ou j'en sais rien. Et quand je rentrais, ben, il y avait tout qui était resté comme au moment où elle était partie. Et j'ai toujours trouvé ça, même si j'étais toute jeune, j'avais largement moins de 10 ans, hein. Donc j'allais là-bas, elle me disait surtout tu touches à rien, c'est la tante Marianne, elle est... Bon, pourtant elle était décédée, elle me dit elle ne reviendra plus, mais on laisse ses affaires comme ça. Bon, pourquoi je sais pas, c'est comme ça, une sorte de respect sûrement, j'en sais rien. Et il y avait tout qui était resté intact. Il y avait la table avec, vous savez, les couteaux fourchettes qui s'ouvrent là, comme ça, l'espèce de petit tiroir. Il y avait les placards que j'ouvrais. Il y avait des vieux biscuits tuc, des trucs comme ça de l'époque, qui étaient, bon, bah, qui étaient plus bons évidemment, mais en fait, tout était resté tel quel. Il y avait, vous savez, c'est bizarre, c'est comme si on sentait la présence. Malgré l'absence de cette personne, on ressent sa présence, son monde, et comme si on se plongeait dans un univers intemporel. Et je pense que les gens qui font de l'urbex veulent inconsciemment, indirectement, sauter un espace-temps et se plonger là-dedans. C'est fascinant en fait. Alors en fait, en gros, il était très sympa, hein. Le policier municipal, je lui dis ah mais ouais, je lui dis il faudrait qu'on trouve des endroits légaux pour pouvoir faire de l'urbex. Il me dit oui oui je connais tout ça. Bon après il était très sympa, il devait sûrement lui aussi quand il était plus jeune en faire peut-être. Bon après il était dans le cadre professionnel, il pouvait pas. Mais très très sympa. Mais oui, bon, après, il a rien eu, c'était juste, en fait, parce que les enfants, enfin, les jeunes, hein, il a 17 ans, hein, ceci dit, mais euh, ils peuvent être amenés à se mettre en danger en faisant de l'urbex, en fait. Vous savez, c'est quand même ancien, mais il y avait, dans cet ancien centre de loisirs désaffecté, il y avait encore des jeux, des trucs de billard, il y avait des anciens cahiers, et en fait, quand ils regardent, sans dégrader, bien évidemment, le lieu, c'est ça. C'est en fait... alors, ça avait été déjà squatté, ce truc, hein. Il y avait déjà des choses qui avaient été un petit peu abîmées et tout. Mais c'est assez fascinant de voir les bouquins de l'époque, le... Ouais, voilà. C'est ça qu'il y a eu de nouveau. Ah oui, et puis je sors pas beaucoup, mais le peu de fois où je sors, quand même... Bon, heureusement que c'est pas à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça. Mais alors, j'accompagne mon fils chez le dentiste. J'étais en ville et tout d'un coup, il y avait deux jeunes femmes qui étaient en train de faire un footing et il y en a une qui passe et qui me bouscule au niveau de l'épaule. Bon, ça arrive, je m'en fiche, mais enfin, c'est vrai qu'elle m'a foutu un pet à l'épaule et je me suis dit, bon, bah, elle va se retourner, elle va dire, excusez-moi, voilà le truc normal, quoi. Non, non, en fait, elle m'a foutu un pet à l'épaule et non, non, elle faisait son jogging. Elle me dit rien. Et je me dis, mais putain, je dis, c'est hallucinant quand même, elle m'a foutu un beau pet quand même. Bon, ça va, j'ai pas l'épaule déboîtée, mais enfin, elle a bien vu qu'elle avait cogné quelqu'un, c'est hallucinant. Et je la vois repartir sans dire pardon, le truc est vraiment improbable, quoi. Je sais pas, on est civilisé. Et donc je lui dis, mais je dis, alors elle me dit même pas pardon. Et je lui dis fort pour qu'elle l'entende. Parce que franchement, c'est choquant quand même, c'est la base.
Je suis plutôt, moi, en plus, du genre à demander pardon quand c'est l'autre qui me bouscule. C'est pour vous dire à quel point je peux être stupide des fois. Mais alors là, elle m'a foutu un pet et même pas pardon, rien. Elle continue son jogging avec sa copine. Je me dis, c'est hallucinant. Elle se retourne. Elle me dit, oh, ça va, pardon, ça va, calmos. Mais elle était mais énervée, mais un truc de fou, un truc de fou. Je me suis dit, attends, il y a un truc que je comprends pas. C'est simple, j'étais scotchée. Je me suis dit, elle me bouscule, elle me tape dans l'épaule. Je lui dis, elle me demande même pas pardon. Et c'est elle qui est choquée parce que je lui dis qu'il faut demander pardon. Ça va, calmos. Alors j'ai reçu un sacré pet, quoi. Et je me suis fait engueuler carrément, quoi. Je l'ai regardée, j'ai été scotchée. Elle était là toujours en train de sauter. Ça va. J'avais l'impression d'avoir en face de moi. En plus, c'est pénible. J'ai une imagination terrible parce que je la voyais comme ça va. J'avais l'impression d'avoir Bugs Bunny. Vous savez, un lièvre qui était là. Vous savez, les kangourous là, avec les trucs de boxe. Mais je me suis dit, mais en fait, si je lui réponds et que je dis, ouais, ah, bah, tu pourrais dire, pardon quand même, on est civilisés, non? Et je me suis dit, mais en fait, si je lui réponds, et qu'elle me répond, mais en fait, on en vient aux mains, en fait, quoi, carrément. Mais c'est un truc de malade, mais les gens sont complètement tarés. C'est quoi? Il s'est passé quoi? Ils bouffent de la vache folle, il y a un truc dans la bouffe ou dans l'air, hein, moi je vous le dis, ils sont complètement cinglés. Il y avait mon fils à côté, j'ai dit, mais enfin, tu as vu comment elle m'a bousculé et comment elle me parle? Et il me dit, bah tu sais, maman, ça s'appelle, comment il m'a dit? Alors lui aussi, il m'a scotché. Il m'a dit, ça s'appelle la société. Il m'a fait rire. Il me dit, ça s'appelle la société. Eh ben oui, mais enfin, non, mais vous vous rendez compte? Ah, elle était là, oh, ça va. Elle était toujours en train de sauter, vu qu'elle était en footing, mais je me suis dit, elle va dire, oh, excusez-moi. Et puis moi, j'aurais dit, oui, pas de souci, mais voilà, au moins, s'excuser, non. Et quand je vous dis le coup, c'est un coup où vraiment j'ai été comme ça, quoi. Vous savez, pas le petit truc qui vous effleure, c'est vraiment le coup. J'ai eu mal à l'épaule. Tout à l'heure, je vous ai montré ce côté-là, mais c'est ce côté-là. Enfin bref, on s'en fout, c'est l'épaule. Mais vraiment, le truc où, comme vous êtes surpris, et même quand on vous touche comme ça, donc la moindre des choses, c'est «Oh, excusez-moi, madame», voilà, enfin, le truc habituel, quoi. Mais je me suis fait engueuler carrément, «Oh, ça va, il faut se calmer, hein, ça va». Puis elle était énervée, je me dis, mais elle est en train de m'enchaîner. Sans déconner, quoi. Je sais pas, moi vraiment, je me pose des questions sur ce qu'il y a dans l'air ou dans la bouffe, il y a quelque chose. Moi, je vous le dis, j'ai peut-être l'air, moi, à planer à 20 000, mais... je suis pas dans des états d'esprit quand même où je vais bousculer quelqu'un et l'envoyer paître après, quoi. Hein. Non mais mince. Hein. Bon ben voilà, c'était les nouvelles de la semaine. Bon, ben on va y aller. On va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre, ce qu'ils ont à vous dire. On va commencer par les béliers et ça fait déjà 13 minutes et 8 secondes que je parle. 13, 11, 13, 11... J'avais en face de moi un lapin bondissant nerveux. J'avais Roger Rabbit ou un kangourou qui était énervé. Hallucinant, gling, gling, gling. J'ai imaginé avec des gants de boxe. Putain, c'est un truc de... Franchement, excusez-moi, mais des fois, des fois, j'ai toujours pensé quand même être en marge et tout, parce que je suis quand même peut-être un peu particulière. Mais finalement, je ne le suis pas. Les gens sont pires que moi. Ils sont pires que moi, quoi. Alors, les béliers. Et aujourd'hui, j'utilise l'oracle d'Anka. J'utilise à ma manière. C'est un oracle qu'on utilise en 3 tas. Moi, j'utilise comme ça. Ça m'inspire différemment. Alors, les béliers. Hop, pour vous, les béliers. Alors, il y a quelque chose au point de vue sentimental. Alors, en ce moment... Alors, bélier, je note. Paf. Alors, en ce moment, au niveau de la relation sentimentale, est-ce que c'est un petit peu plus compliqué? Est-ce que la communication est un petit peu plus difficile dans votre couple? On vous parle de quelque chose qui marque une sorte de rupture. Ça ne veut pas dire que vous serez dans une rupture sentimentale forcément, mais est-ce que la communication est toujours aussi fluide? Est-ce que pour certains béliers, il y a eu justement une rupture récente qui a tendance à remonter en surface avec la douleur que cela peut être amené à provoquer. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le domaine du couple, le domaine sentimental, et il y a cette rupture. Donc rupture
tout simplement tout court, hein, peut-être qu'il vient de se passer ou quelque chose auquel vous songez, mais également une rupture qui peut être en lien avec la communication, avec une façon d'être qui est différente. Il y a la rupture de quelque chose au sein du couple. À vous de voir à quoi ça pourrait être amené à faire référence. Il peut également s'agir, pour ceux qui sont très bien dans leur couple, d'une rupture amoureuse qui vous a profondément marqué, à laquelle vous avez été amené à penser ces derniers temps, pourquoi pas. Des fois, ça revient en surface. On a tous et toutes eu des ruptures sentimentales, des trahisons, il me semble, hein, sur 10 personnes, on a tous vécu, je sais pas, est-ce que vous avez déjà été trompé, est-ce que vous avez déjà été trahi? Bon, il y en a qui sont plus gâtés que d'autres à ce niveau-là. Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce qu'on a des leçons à apprendre? En général, oui. Parce qu'on attire souvent à nous, enfin, ça dépend, c'est un petit peu grossier la façon dont je vous le dis. Mais en général, on vit des choses qui nous permettent de nous ouvrir les yeux et d'expérimenter. À côté de cette rupture amoureuse, de quelque chose qui est coupé au niveau du lien avec votre partenaire, il peut y avoir justement dans votre lignée transgénérationnelle quelque chose qui ressort comme si il y avait une sorte de schéma répétitif. Au niveau du domaine sentimental, avez-vous remarqué dans votre couple que vous avez tendance, que vous soyez avec un homme, une femme, enfin si vous êtes un homme que vous êtes avec une femme, enfin et vice versa, ou homme, femme, enfin bref, votre orientation de couple sexuel, etc. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez tendance un petit peu à reproduire les mêmes schémas? Et est-ce qu'en ce moment il y a une rupture de communication, de contact, quelque chose en lien avec ça? Peut-être que vous allez être amené à vous séparer aussi physiquement par rapport à quelque chose, par rapport à comment dire, comment ça s'appelle, par rapport à un déplacement ou ce genre de choses. On vous parle également de respiration, de souffler. Peut-être que justement, cette rupture, cette coupure, ce break, ou cette espèce de mise entre parenthèses va vous permettre aussi de donner un souffle nouveau, de passer sur quelque chose de différent au niveau de la relation. Donc, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, tant mieux. Il peut y avoir par contre, c'est une tendance, une rupture soit de communication, une coupure, une séparation géographique, quelque chose qui va également pouvoir vous permettre de respirer. Pour d'autres, il s'agit tout simplement d'une rupture que vous êtes amené à avoir en ce moment. On vous dit que de toute façon, ça va vous permettre de vous sentir mieux au niveau de vos énergies. Et pour d'autres aussi, on vous parle d'une relation. Alors évidemment, c'est pas évident, c'est un tirage général, vous essayez d'adapter avec votre situation personnelle. Mais il y a une histoire de rupture qui revient un petit peu en surface. Et peut-être que c'est quelque chose qui a été assez anxiogène aussi pour vous, parce qu'on parle de respiration, donc de souffle nouveau dans le sens positif du terme, le souffle, mais aussi quelque chose qui a eu tendance par rapport à une rupture sentimentale que vous avez eue à vous prendre quand même pas mal d'énergie et vous provoquer même quelques angoisses. Alors, pour certains, il s'agit peut-être d'une date, d'une période là qui ressort, qui fait référence avec votre histoire en fait. Hop, je les remets à l'endroit. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Nous sommes avec les cancers, on arrive à 18 minutes 52. 18, 52, les cancers. Allez, les cancers, paf. Oula. Alors, les cancers,
Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment là dans votre vie que vous avez l'impression de vivre un petit peu difficilement? Est-ce que vous venez de vous faire trahir? Est-ce qu'il y a un sentiment de trahison qui est en train de remonter en surface concernant une personne qui a tendance un petit peu à jouer plusieurs rôles, qui a tendance à jouer sur plusieurs tableaux. Je dirais que pour vous les cancers, il est important d'essayer de discerner davantage les personnes de votre entourage, sans devenir parano bien évidemment, mais de continuer à accentuer votre regard critique, entre guillemets, sur les personnes qui vous entourent. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes amené à penser, à réfléchir sur l'honnêteté d'une personne de votre entourage parce qu'elle aurait plusieurs masques, elle aurait plusieurs comportements en fonction des personnes qui se trouvent en face d'elle et peut-être un sentiment ou un ressenti de trahison par rapport à cette personne. En tout cas, on vous dit de travailler, d'avoir un œil attentif par rapport aux personnes de votre entourage ou aux nouvelles personnes qui peuvent être amenées à se poser là dans votre futur proche, donc en particulier la semaine qui arrive ou dans votre futur proche. Peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous émettez des doutes par rapport à quelqu'un qui, sous des airs bienveillants, a tendance à se comporter différemment. Je dirais qu'il est important de regarder les actions pour voir si elles correspondent bien aux paroles. Par rapport à la personne que vous avez en tête, parce que souvent quand on fait des sortes de tirages de cet ordre-là, on a, quand je parle de ce genre de situation, une personne qui nous vient en tête spontanément. Est-ce que cette personne, est-ce que les actes se joignent aux paroles? Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment spécialistes en parlant, hein, qui sont formidables, mais en action, ça ne suit pas du tout. Donc, essayez d'être le plus possible dans votre futur proche, dans le discernement concernant votre entourage, sans tomber dans la paranoïa. Évidemment, ce sont des tendances concernant des laps de temps dans votre vie, et en particulier les semaines. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut voir avec quelque chose de figé et bloqué, quoi. Nous sommes avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires, nous arrivons à 22-28. 22-28, Sagittaire. Allez, Sagittaire. Je mélange et on va voir pour vous quelle est la tendance, le message du moment. Pour vous, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, peut-être que ces derniers temps, vous avez eu l'impression que vos guides, vos anges, vous avez lâché ou oublié, ou que tout simplement, vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous n'avez pas de chance, que le bonheur n'était pas fait pour vous, que vous avez la poisse, en gros, hein, peut-être que vous vous êtes imaginé ça. Et en fait, non, c'est juste que vous avez, là on vous montre les chakras, on vous montre tout ce qui est en lien avec les 7 centres énergétiques principaux. On en a bien plus que 7 en réalité, évidemment. On a des centres énergétiques partout, hein. On parle souvent des 7 comme ça, mais bon, on les voit pas à l'œil nu non plus, les chakras. Donc. Et en fait, alors évidemment, il faudrait dans la mesure du possible essayer de vous réaligner. Alors comment on se réaligne? Vous pouvez tout simplement, comme j'ai fait là aujourd'hui, si vous habitez près de la mer ou près de l'océan, une petite journée à la plage, ça peut paraître tout bête, mais prendre le soleil, s'exposer, faire le plein de vitamine D, aller dans de l'eau salée qui purifie énormément les énergies atlantes, les énergies océanes, les énergies de la Méditerranée aussi. Tout ça, ce sont des petites choses toutes simples qui valent bien des soins énergétiques et qui nous procure tout simplement ce bien-être, qui nous fait remonter en énergie tout simplement. Donc
Les chakras pour vous, les sagittaires, vos énergies, hein, sans parler de chakras, mais vos énergies au sens général sont plus affectées, sont plus basses. Donc le moral doit être amené à être en concordance. C'est pour ça que vous pouvez être amené à vous dire, bon, moi j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas de chance, j'ai les portes qui se ferment. On voit une maison avec une porte qui est fermée. Et non, le bonheur, il faut s'autoriser à l'avoir aussi, s'autoriser à avoir des instants pour soi, s'autoriser à être égoïste, entre guillemets, à penser à soi, parce que si vous ne pensez pas à vous, vous êtes le personnage principal de votre vie. Et c'est important évidemment, tout est en lien avec l'équilibre des choses, mais de s'aimer également. Parce que finalement, une amie me disait une phrase tellement juste, tellement juste. Elle me disait, tu sais, je crois que la chose la plus difficile au final, c'est de réussir à s'aimer. Et je crois qu'elle a parfaitement raison et que toute notre vie, je ne sais pas pourquoi, on est amené, de par notre éducation, par rapport à la société, par rapport à tout, à devoir à chaque fois extérioriser tout. Nous, c'est comme si nous n'étions pas importants, vous voyez, je sais pas, enfin après plus ou moins, mais c'est important d'apprendre à s'aimer, faites-vous plaisir, quand vous pouvez évidemment, quand vous n'avez pas le budget qui est trop serré, on a toujours en plus des problèmes de budget, donc c'est vrai qu'on vit aussi une période qui est pas évidente, quoi. Tout est cher, dès qu'on se fait plaisir, le budget est fini, c'est pas évident de garder le moral. C'est pour ça que, déjà, il y a beaucoup de gens qui dépriment, ça. C'est pour ça, essayer, puis quand on n'a pas les moyens, moi je me suis construit, c'est pas de la chance, j'ai tout fait pour habiter là où j'habite depuis longtemps, parce que je savais que là où j'étais à l'époque, ça n'irait pas, selon moi. Et je suis partie vivre dans le sud-ouest, il y a déjà, punaise, il y a combien de temps? Oh, c'est pas vrai. 25 ans, mais punaise. Mais c'est pas possible, j'ai bientôt y passé. 25 ans, bon, je préfère vivre sans savoir à peu près quel âge j'ai et vivre dans le flou artistique. Je ne sais plus de quoi je vous parlais. Bref, faites-vous plaisir dans la mesure du possible, et si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas les moyens, essayez de... Il y a des petites choses bêtes, hein, vous voyez, moi hier, c'est débile ce que je veux vous dire, je le conçois, mais en fait, avec les enfants, à 1h30 du matin, on dormait pas. Je sais pas, vous allez vous dire que je suis encore plus bizarre que ce que vous connaissez déjà de moi, peut-être, non? Bon, en même temps, c'est pas grave, mais enfin... oui, alors, à 1h30 du matin, mes enfants voulaient, je ne sais pas pourquoi, donc on y a été pour voir, voulaient... vous savez, il y a un distributeur de pizza dans un truc bizarre, comme une cabine téléphonique de l'époque, là, enfin, vous avez peut-être pas connu, je sais pas, un truc bizarre qui fait des pizzas, comme ça. Donc, dans la nuit, on est parti chercher une pizza, pas très chère, c'était avec mon fils, avec son argent de poche, il m'a dit ouais, j'ai envie de me prendre une pizza. Bon, on y a été. Donc dans la nuit, ils étaient contents, il faisait super nuit, donc dans les rues il y avait personne, c'était glauque, ils aimaient bien, ça faisait peur. Après ils voulaient m'emmener au manoir. Non, c'est trop pour moi. Mais non, bah, la pizza il n'y en avait plus. Mais du coup on a fait un petit tour comme ça, c'était rigolo. Mais vous voyez des petits trucs tout bêtes, faire un pique-nique ou je sais pas, ça nous revigorise. Donc en gros, si vous voulez les sagittaires en ce moment, si vous avez l'impression que vous avez la poisse, que vos guides ne sont plus là, que les choses sont bloquées, vous avez une baisse énergétique, vous avez vos chakras qui sont déréglés. Et pour les dérégler aussi, il y a une autre méthode, enfin pour les régler, les remonter, remonter votre aura en fait, vous foutez la musique, une bonne musique, vous voyez, ça vous redonne de l'énergie. C'est très important aussi la musique, ça vous aide beaucoup. Je sais pas combien de fois ils vont ouvrir et fermer ce tiroir, qui sont pénibles. Nous sommes avec les vierges. Nous sommes avec les vierges. Et on arrive à 29,02. Mais oui, parce qu'on prend pas soin de soi, on est important quand même. Moi, je suis pas le genre à aller chez le médecin facilement. Bon, bah, maintenant, j'y vais plus souvent parce que, quelque part, même si je vais mieux, on m'oblige un peu à avoir des suivis plus réguliers par rapport à l'ancienne maladie que j'ai. Bah, du coup, vous savez, c'est horrible.
Ce que j'ai là. Je vais me lever, je vais aller voir qu'est-ce qui ouvre et ferme les tiroirs, ça m'énerve depuis tout à l'heure. On dirait qu'ils font exprès pour écouter ce que je dis à travers la porte. Je rigole, vous savez pourquoi? Je vais vous dire, au secours, je suis kidnappée. Aidez-moi. Vous imaginez la mauvaise série? Excusez-moi, je bois un coup et je vous dis... vous savez quoi? Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ça m'a perturbé ce tiroir qui grince. J'allais vous dire un truc intéressant quand même, à mon sens. Mais je ne sais plus quoi. Je parlais de quoi? La pizza, c'était les signes d'avant. Là, c'était le tiroir qui grince. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Je ne sais plus. On va voir les vierges. Je vais vous tirer votre carte, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ça y est, je me souviens. Mon citron de plastique m'a redonné la mémoire. En fait, vous avez vu, aux informations, c'est horrible, aux informations sur les réseaux sociaux, de toute façon, des enfants ont atteint une maladie, ont eu ASUS. C'est ce que j'ai eu. C'est le syndrome hémolytique et urémique. C'est ce que j'ai eu. C'est-à-dire que c'est une micro-angiopathie thrombotique. C'est la maladie que j'avais. C'est quelque chose qu'on attrape avec une bactérie. Qu'il s'agisse de manger de la viande, pizza, enfin vous savez, c'est la maladie un peu du steak haché. Moi, on ne sait pas comment je l'ai attrapée. Et j'ai eu la même chose, il y a une petite fille qui est décédée, c'est horrible. Ils pensent que ça viendrait de la viande. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de gens, malheureusement, qui ont cette... c'est une maladie extrêmement rare. Moi, c'est un syndrome hémolytique urémique atypique, c'est-à-dire que c'est encore plus rare que l'ASUS habituel. Et en fait, ça vous bousille les reins et les organes vitaux. Il y a des enfants là qui ont été dialysés, les pauvres. Donc ça m'a vraiment fait bizarre d'entendre cette maladie. C'est une maladie en général qui est déclenchée par un corps extérieur qui vous dérègle le sang et le système immunitaire et qui se retourne du coup contre vous. Et ces pauvres enfants, ils ont été victimes. En général, c'est plutôt des enfants qui ont ça. C'est très peu d'adultes. Mais je fais partie des 35 personnes en France qui ont arrêté le traitement. C'est bizarre, hein. 35 personnes, c'est pas beaucoup. En fait, vous avez une chance sur 1 million d'attraper ça. C'est quasiment impossible. Mais ça existe. Et je pense que malheureusement, il y en aura sûrement de plus en plus. C'est assez bizarre. Bon, après, moi, je fais vraiment partie des cas extrêmement rares qui n'ont plus de traitement. Pour l'instant, je suis en surveillance. Et ça m'a choquée parce que j'ai entendu ASUS, syndrome hémolytique urémique, sur ces pauvres enfants, dont cette petite fille-là, qui dansait magnifiquement bien, apparemment, en plus. Qui est décédée de ça. Encore le tiroir. Je supporte plus rien, c'est horrible. Je supporte plus rien, je sais pas. Ça doit être l'âge. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais après ça dépend de l'âge que vous avez, mais plus on avance en âge, et je vais avoir beaucoup de patience évidemment dans mon cadre professionnel, il le faut, mais on perd patience avec l'âge, je sais pas pourquoi. Où en étais-je? Les vierges. Oh là là, les vierges. Je vais pas arrêter de parler. Vous avez qu'à mettre en mode accéléré là. Allez, les vierges, on va voir pour vous. Oh, eh ben dis donc. Je vais vous montrer, j'en prends 2. Eh bien, les vierges, en fait, il y a quelque chose qui est un peu au ralenti, il y a de l'inaction. Vous voyez, on voit une porte, on voit des barreaux. En fait, on voit quelque chose qui vous empêche d'y arriver, quelque chose que l'on voit, que l'on peut toucher, mais qu'on ne peut pas atteindre. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez quelqu'un ou quelque chose qui vous freine, parce qu'on voit que il y a quelqu'un peut-être, les vierges, qui a tendance à vous freiner. Alors peut-être qu'il s'agit du domaine personnel, professionnel, quelque chose qui vous empêche d'avancer suffisamment vite et qui vous freine. Il y a également, cette carte, il est marqué dessus l'intention d'autrui. Il y a quelqu'un autour de vous qui peut émettre une forme de jalousie, d'envie, quelqu'un qui n'est pas forcément très bien intentionné. Peut-être que vous voyez de qui il s'agit, mais
on vous invite, on vous conseille d'avoir un œil plus vigilant à ce sujet. Et si en ce moment vous êtes dans des projets, vous êtes dans des projets, dans quelque chose que vous êtes en train de construire, il est possible qu'il y ait des retards, qu'il y ait des petits freins qui s'ajoutent, ou bien également, vu qu'on est avec l'intention d'autrui qui n'est pas formidable, peut-être que quelqu'un vous empêche d'accéder à quelque chose, ce qui fait que cette clé, ce commencement, cette ouverture est pour l'instant pas accessible. Donc ça, c'est vraiment dans les énergies de votre futur proche, dans votre semaine ou dans votre futur proche qui va se dérouler. Donc vous pouvez être amené à connaître un petit peu plus de retard. Évidemment, toutes les vierges ne peuvent pas vivre la même chose, donc ce sont des tendances. Mais peut-être que la semaine qui arrive, vous allez être amené justement à rencontrer des retards, des des remises en question, des petites désillusions, ou également, ou quelqu'un également qui vous empêche d'accéder à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous attendez une réponse et finalement on va vous remettre les choses à plus tard, ou peut-être décommander un rendez-vous, une réunion, vous voyez, ce genre de choses. C'est quelque chose qui ressort pour voilà, les jours qui arrivent ou votre futur proche. C'est pas quelque chose qui va rester comme ça figé dans le temps, bien évidemment. Mais on vous conseille en tout cas, les vierges, d'essayer d'avoir un œil plus vigilant concernant les personnes qui vous entourent, avec des intentions qui vous prêtent qui ne sont pas toujours positives. Peut-être un peu de jalousie, comme je vous disais précédemment. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux, on est à 36-33. 36-33. Avec les Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, quelle est la tendance du moment. Depuis tout à l'heure, je vois un truc chez les voisins. Je sais pas si c'est un ballon ou si c'est un bonnet. Ah non, c'est quoi ce truc? C'est un ballon ou c'est un bonnet? Non, c'est un ballon. Non, c'est un ballon. Je sais pas pourquoi je voyais ça. Un ballon bleu. Ballon bleu, les Gémeaux. Peut-être qu'il y a un lien avec vous, on ne sait jamais. Des fois, vous savez, comme le hasard n'existe pas, au moment où je suis avec vous. Depuis tout à l'heure, je regarde le ballon, mais là, il s'agit de plus. Un ballon de baudruche, vous savez. Alors, les Gémeaux, j'en prends deux. Alors, on est avec quelque chose que vous portez en vous, les Gémeaux, qui vous parle de culpabilisation. Culpabilité, vous avez des sacs que vous vous trimballez de poids de conscience, de culpabilité, qui ont tendance à être trop lourds, hein, des sacs trop lourds. Ça fait un moment que vous vous culpabilisez par rapport peut-être à une situation, par rapport également à une personne décédée peut-être, ou ce genre de choses, vous savez. En tant qu'être humain, on est toujours en train de se culpabiliser de tout, puisqu'on ne se pardonne pas grand-chose. Quoi qu'il y en a qui se pardonnent tout, mais en général, la plupart des humains s'en veulent de tout un tas de choses. Donc pour vous les Gémeaux, il y a cette culpabilisation, cette culpabilité que vous vous trimballez depuis pas mal de temps, qu'il faudrait essayer d'effacer petit à petit, de transcender pour pouvoir libérer tout ça et vous sentir beaucoup plus allégé. Peut-être que cette culpabilité que vous l'avez peut-être portée beaucoup trop longtemps, il serait temps de passer à autre chose et de transformer tout ça par une réelle libération. On vous conseille, avec cette jolie fleur de lotus, de méditer, de vous relier à votre pleine conscience, de vous libérer, de faire de ce parcours quelque chose de significatif, dans le sens où
vous pouvez aussi vous pardonner, vous avez trop souvent... vous avez été trop dur envers vous-même, en fait, les Gémeaux. C'est vraiment ce que les cartes essayent de vous faire comprendre aujourd'hui. Et puis, la fleur de lotus, comme vous le savez sûrement, est une fleur qui pousse dans les marécages. Ça peut peut-être faire écho avec vous, c'est-à-dire que peut-être que vous avez vous-même poussé, grandi dans des eaux marécageuses, dans des circonstances difficiles, avec des émotions lourdes, qui peuvent être représentées par justement ces eaux de marécage un peu boueux et sales, mais vous êtes devenu cette magnifique fleur de lotus, vous êtes devenu cette belle énergie qui a réussi et qui est en train et qui va réussir à transcender ce poids de culpabilité à quelque chose de vécu et qui vous permet d'être plus fort. À vous de voir de quoi il peut être amené à s'agir là par rapport à ça. Mais c'est comme si vous vous traîniez un petit fardeau là depuis pas mal de temps et que là, les cartes aujourd'hui pour vous, les Gémeaux, ont envie de vous inviter à enfin vous délester de ces sacs devenus trop lourds. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Nous sommes maintenant avec les taureaux. On arrive à 40. On va mettre 41. 41. Je bois un coup et on y va pour vous, les taureaux. Allez. Les taureaux, pour la semaine qui arrive, quelle est la tendance? Le message du moment. Bon, j'en ai deux qui sont tombés. On va voir lesquels c'est. Alors, ce que l'on vous dit, les taureaux. Alors, il y a quelqu'un autour de vous, les taureaux, donc je suis taureau. Regardez aussi votre ascendant, c'est plutôt pas mal également pour pouvoir avoir quelque chose de plus complet éventuellement. Il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément toujours bienveillant. Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui pourrait être amené à être jaloux ou quelqu'un qui n'aurait pas forcément des intentions si gentilles que ça? On vous invite, les taureaux, en ce moment et dans votre futur proche, à travailler votre discernement, à être plus attentif, à observer davantage les paroles, les actions des gens, et prendre du recul concernant certaines personnes. Souvent, les gens sont très sympas, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui intuitivement vous met la puce à l'oreille avec quelque chose qui vous procure des doutes, des ressentis un peu lourds? C'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui n'aurait pas forcément toujours de bonnes intentions. Donc, soyez plus attentifs à ça. Il peut y avoir de la jalousie. Il y a également quelque chose chez vous, les taureaux, avec une difficulté de s'affirmer. Est-ce qu'il y a encore dans votre parcours de vie quelque chose que vous avez du mal à dire, à assumer, quelque chose qui est difficile à développer avec les gens? Il peut s'agir d'un secret, il peut s'agir, je ne sais pas, d'une orientation sexuelle ou j'en sais rien, vous adaptez avec votre vie en particulier. Moi, personnellement, une difficulté à s'affirmer, oui, complètement. C'est-à-dire que là, devant vous, je vous parle tout à fait naturellement et je suis moi, la vraie moi, en fait. Avec vous, je suis vraiment qui je suis, quoi. En mieux, hein, parce que en réalité, je râle quand même beaucoup, mais en même temps, ma vie... Pourquoi j'ai dit en même temps ma vie? C'est pas mon langage, c'est des langages de jeunes, ça. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que en même temps, ma vie fait que... parce que c'est des jeunes qui disent « Coucou ma vie », et moi je parle pas du tout comme ça, mais je vous ai dit en même temps, ma vie, elle est faite de telle façon que je suis obligée de gueuler, quoi. J'ai des enfants qui rangent pas, vous voyez, donc bon, je vais pas me mettre à vous engueuler, vous voyez, bon. Dans la vraie vie, je suis pénible quand même. Mais... et qu'est-ce que je vous disais? C'est pas possible. Oui, la difficulté à s'affirmer. Moi, il y a des choses que je dis pas, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ma profession,
je leur dis tout un tas de choses, c'est jamais la même profession, je me demande comment ils font semblant de me croire par politesse, mais je leur dis que des conneries à chaque fois. Je leur dis que je travaille dans les énergies, donc les gens pensent que je bosse chez EDF, vous voyez? Donc bon, je laisse croire ce genre de choses chez Enedis ou quoi que ce soit. En même temps, j'ai pas précisé de quelles énergies. Parce que je n'assume pas. Je n'ai pas envie de dire à des gens en plein repas ce que je fais. Ça fout un froid glacial, vous comprenez. Donc, bon. Donc voilà, il y en a qui le revendiquent, c'est très bien pour eux, c'est super. Moi, j'ai pas encore le courage de le faire. Donc, vous voyez, est-ce que vous avez un petit peu ce truc-là, Vous voyez, il y a quelque chose que vous n'osez pas suffisamment, il y a une difficulté à vous affirmer. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou peut-être quelque chose que vous avez du mal à dire. Et également pour vous les taureaux, ce que les cartes ont envie de vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous prête pas forcément de bonnes intentions. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, ouvrez bien l'œil. Vous savez, souvent on fait semblant de croire que les gens nous aiment bien, mais on sait bien que parmi les gens qui font semblant de bien nous aimer, il y en a qui ne nous aiment pas. C'est pour ça que c'est important de toujours écouter son intuition. Verseau. Alors, Verseau, nous sommes à 45-45. Verseau. J'en ai fait combien? J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes les 7e, les Verseaux, et vous êtes à 45-45. Heure miroir. Alignement avec vos guides. On vous entend 5 sur 5. Oh, qui fait chaud. Allez, les Verseaux. On va voir un petit peu pour vous la tendance, le message du moment. Vous savez quoi avec les Verseaux? C'est marrant, j'ai eu une énorme vague. C'est marrant parce qu'aujourd'hui j'étais à la plage. Et avec vous, j'ai vu une énorme vague, l'océan, la plage. Retenez. Bon, en même temps, il y a plein de gens qui vont partir en vacances, on est en pleine période. Allez, nous sommes avec une déception qui ressort pour vous les Verseaux. Ces derniers temps, vous avez dû vivre quelque chose qui vous a déçu, qui vous a contrarié. On est avec la flûte coupée, on est avec la déception, des illusions, de la fatigue morale et physique. Ce qui fait qu'on vous conseille de vous prodiguer un soin du corps. Est-ce qu'un massage pour essayer de comment dire, de vous détendre, d'apaiser les tensions serait quelque chose de... il faudrait, si vous pouvez vous faire masser, prendre soin de votre corps physique, vous pouvez être amené à être assez fatigué physiquement et moralement par rapport justement à une déception, quelque chose qui vous a contrarié. C'est quelque chose de passager mais qui doit être assez difficile à supporter puisqu'on voit qu'on vous conseille également de mettre votre corps au repos, d'essayer de lâcher prise, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour essayer de faire passer ce quelque chose qui vous a contrarié. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit ou va se produire dans un laps de temps assez court dans votre futur. En tout cas, le corps physique a besoin de repos. Donc, dans la mesure du possible, si vous prenez des vacances, ce serait dans un timing parfait. Nous sommes maintenant avec les lions. Nous sommes avec les lions. Et nous arrivons à 48-29. Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment pour vous, les lions. Oh, excusez-moi. Oh là là. Il fait tellement chaud que ça fait bâiller. Lion. Pour les lions. Pendant que je suis avec les lions, je suis avec une femme qui me suit, qui doit
Alors, des fois, ils ont de l'humour de l'autre côté, qui a dû se commander une petite robe qui devrait arriver bientôt. Vous me direz qui vous êtes, une jolie petite robe à bretelles. Vous savez pourquoi on me dit ça? Parce que depuis quelques temps, je suis en train d'hésiter pour m'acheter une robe à dos nu. Elle est très très jolie, par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est une robe dos nu, ce qui fait que moi j'ai du mal à mettre les trucs sans soutien-gorge, j'ai l'impression d'être nue, donc... Mais, j'ai peut-être trouvé une solution pour les robes dos nu, j'ai un maillot de bain, qui est comme la robe, là, qui s'attache derrière, qu'on peut mettre un haut de maillot de bain. Et ça me fait rire, parce que de l'autre côté, quand j'étais avec vous les lions, et que je choisis deux cartes, on me montre une femme, une jeune femme, qui a commandé une robe qui devrait arriver dans peu de temps. Et je pense, c'est ça qui me fait sourire, qu'elle a dû hésiter comme moi pour pouvoir la prendre. Et je me demande si c'est pas une robe un peu dos nu aussi, style bohème ou un truc comme ça. Alors, inaction, sinon, vous voyez? Alors, les lions, inaction, on a l'impression que les choses sont un peu longues. Alors, cette semaine, c'est peut-être pas forcément la semaine qui va être la plus simple. On est avec un sentiment dans votre vie de perte de liberté, peut-être un sentiment d'enfermement. Il peut s'agir peut-être de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle en tout cas. On a l'impression, d'après la carte, que vous vous sentez un petit peu enfermé dans un schéma, une situation, un travail ou une relation. À vous de voir de quelle relation il s'agit. Il peut s'agir également d'une relation amicale. Des fois, il y a des relations amicales où on ne se sent pas forcément libre non plus. Hein. Et concernant tous les projets que vous êtes en train de mettre en route et ce que vous êtes en train de vouloir faire entrer dans votre vie, il est possible, pour la semaine qui arrive ou dans votre futur très proche, dans cette temporalité-là en tout cas, qu'il y ait un sentiment d'inaction, de lenteur. Peut-être que vous avez l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Peut-être qu'il va y avoir des retards ou alors... après on est en vacances donc quasiment, bon là peut-être que vous faites des travaux et que les choses sont mises un petit peu entre parenthèses. Il y a ce sentiment un petit peu d'enfermement et d'inaction en ce moment. Donc c'est pas quelque chose qui va durer, mais en tout cas il y a ce ressenti-là. Et ces deux cartes expriment le fait qu'il peut y avoir dans votre futur proche et la semaine en particulier qui arrive, ce sentiment-là. Il ne faut pas vous décourager. Et également, essayez d'observer et d'analyser qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre. Est-ce que c'est une personne, une situation, un boulot? C'est comme si vous vous sentiez un petit peu enfermé comme un oiseau dans cette cage, les lions. À vous de voir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, évidemment. Nous sommes maintenant avec les scorpions, on arrive à 52-25. 52-25, les scorpions. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les scorpions, quelle est la tendance, quel est le message du moment, le conseil pour la semaine qui arrive, pour votre futur proche en fait, hein, voir ce que les cartes vous conseillent, ce qu'elles vous donnent, quelle est la tendance, hop. Oh, excusez-moi, il fait très chaud. La lignée transgénérale. La lignée transgénérationnelle. Oui, c'est bien ça, la lignée transgénérationnelle. Oh, mais c'est pas possible. Vous savez quoi, les scorpions, j'arrive pas à vous parler. La lignée transgénérationnelle avec un sentiment de solitude. Est-ce que vous avez tendance à penser que il y a dans votre chemin de vie, dans cette lignée transgénérationnelle, un schéma répétitif qui vous procure à chaque fois un sentiment étrange de vous dire au final je suis seule pour tout, je dois me démerder pour tout et on doit repartir à partir de rien. Ce sentiment de solitude,
peut être amené justement au niveau de votre schéma familial à être à chaque fois vécu, reproduit, qu'il s'agisse de vous ou de vos enfants. On dirait qu'il y a quelque chose qui a tendance à se répéter, avec ce sentiment de solitude, avec l'impression de devoir compter que sur vous-même. À vous de voir de quoi à quoi ça peut faire référence, mais on dirait que il y a en ce moment ce découragement sûrement hein, que vous devez être amené à avoir, en train de vous dire, bah, finalement, je suis seule pour tout. Comme si sûrement votre mère, votre grand-mère, c'était un peu pareil. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi que vous êtes scorpion et que par rapport à ce sentiment d'incompréhension et de solitude, vous avez été amené à faire un travail sur le transgénérationnel pour comprendre pourquoi certains schémas avaient tendance à chaque fois à se reproduire, à revenir en cycle, pour pouvoir essayer de décristalliser quelque chose qui se fige dans votre vie et qui vous empêche d'avancer sereinement. Certains parmi vous, certains scorpions, sûrement également, sont amenés en ce moment à faire un travail sur peut-être les constellations familiales, qui travaillent davantage plus sur le transgénérationnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est conseillé par la même occasion et d'autres qui le font sûrement déjà également. En tout cas, on vous parle de vous, on vous parle de ça les scorpions. Et à vous de voir et d'adapter évidemment avec votre vie personnelle. Nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances. 5606. Mon fils est balance, le plus petit. Il est trop gentil. Il déteste les conflits, il essaie toujours d'arranger tout. Et c'est vrai qu'il est super gentil, il a bon cœur, je trouve. Et c'est vrai qu'on dit souvent, alors après c'est très général, hein, mais que les balances sont gentils. Ils détestent les conflits, ils ont vraiment du mal à trancher les choses. C'est ce qui est le plus compliqué apparemment pour les balances. Bon, ça c'est vraiment en gros, hein, mais c'est vrai que c'est rigolo, les traits de caractère. Balance, paf. Ouf, il doit faire encore 29 au moment où je vous parle. On vous parle, les balances, de votre enfant intérieur. On vous parle du petit être qui est en vous. Et ce petit être, que vous ayez 30, 40, 50, 60, 80 ans, il ne vieillit pas, c'est votre enfant intérieur. C'est le mini-vous, en fait. Hein. Votre enfant, d'ailleurs, quand on devient âgé, on rebascule un peu dans cette enfance. Donc, en fait, on est un petit peu... non seulement nous sommes multidimensionnels, mais nous sommes en plus multi-âge, finalement. Puisqu'en réalité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quel que soit l'âge que vous avez, chacun de vos comportements fait référence à des tranches de votre vie. Donc c'est comme si tous les mini-moi qui en vous sont multiples et répondent à des souffrances, à des blessures en lien avec certaines périodes de votre vie. C'est fou ça quand même quand on y pense. On vous dit, par rapport à votre enfance, il y a peut-être quelque chose qui a été vécu difficilement, qui vous empêche d'évoluer. On vous parle d'auto-sabotage. Est-ce que vous avez tendance à vous réduire, à vous trouver nul, à vous auto-saboter, à penser que vous n'êtes pas suffisant? Vous êtes amené à reconduire un système, un schéma qui va à votre propre destruction. Peut-être que, comme je vous ai dit, oui, peut-être que vous êtes amené à retourner la parole contre vous. Peut-être que vous dites « Oh, je suis nulle, je vais pas y arriver, de toute façon, je comprends jamais rien », vous voyez. Tout ce genre de choses qu'il faut éviter de faire. Et cet enfant intérieur, on vous invite à observer et à conscientiser pour décristalliser ce qu'il y a en vous et qui peut être amené à justement faire référence à de l'auto-sabotage. Par exemple, moi je vais dire aux gens, attention, vous vous sous-estimez, vous êtes une belle personne. Quand je les en voyant, c'est parce que on voit en fait leur capacité et tout, c'est mis en lumière par les guides. Et
Et vous voyez, moi je dis ça aux gens, mais de l'autre côté, je dis oh mais je comprends rien, je suis vraiment nulle. Vous voyez, donc je vais conseiller des choses que j'essaye de m'appliquer, mais c'est dur. On dirait que c'est facile de se soigner comme ça, mais il faut petit à petit s'apporter de l'affection. Et puis quand on dit une phrase contre soi-même d'auto-sabotage, etc., bah en fait non, faut décristalliser le truc, faut se dire mais pourquoi je me fais du mal? Mais bien sûr que non, je suis pas nulle, enfin, c'est juste une répétition systématique que j'ai à l'encontre de moi-même, parce que je ne fais que répéter une fausse vérité qui m'a été inculquée depuis mon enfance. Voilà. Quand vous vous dites ça, répondez ça. C'est bizarre, hein, mais ça peut bien fonctionner. D'ailleurs, moi je me le ferai, je le fais en conscience, hein, mais en tout cas, pour vous les balances, on vous parle de ça. Arrêtez de vous auto-saboter, décristalliser ces schémas-là comment dire, de répétition comme ça, négative, qui vous empêchent d'évoluer parce que vous vous limitez, en fait. Nous allons faire maintenant les poissons. Les poissons, on est à 1 heure de vidéo. 1 heure. 1 heure que je parle, vous vous rendez compte? Attendez, j'ai soif. L'eau, elle a le goût du frigo, hein, quand même. Hein. Je n'aime pas ce goût-là. J'avais un bouchon, je ne sais pas où est-ce qu'il est, donc il y a un goût que j'aime pas. Pourtant, j'ai mis mon citron de plastique dedans, mais c'est pas suffisant. Il y a un arrière-goût. D'ailleurs, il faut que j'achète des glaçons en plastique aussi. Ma vie est du plastique. Bon, je dis des conneries. Allez, je vous mets les cartes comme ça. Poisson. Poisson. Oh, que je suis fatiguée. Ça y est, j'ai le coup de barre. J'étais là. Oh, excusez-moi. J'étais à la plage, j'étais crevée. Oh là là. Poisson, vous allez voir. Ce que vous allez voir. Oh, il y en a 3. Alors, ah bah, les poissons, c'est pas terrible. Alors, il y a eu sûrement une dispute, peut-être qu'il y a eu une dispute, ou il va y avoir, dans la semaine qui arrive, ou dans votre futur très proche, une dispute, une embrouille, quelque chose, bon, ça arrive tout le temps, hein, je sais pas, mais en général, dans chaque maison, il y a des disputes, il me semble. Donc, une dispute, quelque chose qui va vous agacer. Avec un sentiment en ce moment de perte de liberté. Alors peut-être qu'en ce moment, qu'il s'agisse de votre domaine personnel, sentimental, au niveau du travail, vous avez peut-être un sentiment de perte de liberté, peut-être un sentiment de perte de liberté, l'impression d'être emprisonné. Est-ce que ce ne serait pas votre travail qui vous empêche justement d'évoluer différemment? On vous parle également de tout ce qui est en lien avec l'inaction. En gros, si vous voulez, actuellement, dans votre futur proche, les poissons, c'est une tendance, c'est pas une science absolue, bien loin de là, ce ne sont que des cartes. En plus, qui adressent un message à beaucoup de poissons, qui ne sont pas tous pareils évidemment. Donc ce sont des tendances, hein, un petit peu comme vous savez les horoscopes, les trucs dans le T7 jours, bon, c'est très très large hein, en fonction des planètes ce qu'ils font, et là c'est un peu pareil avec des synchronisations. La semaine où votre futur proche peut être traversé par des espèces de petites crises, ras-le-bol, colère, inaction, l'impression qu'on n'avance pas suffisamment vite, c'est passager, ne perdez pas patience, ça va aller. Mais il y a vraiment ce sentiment de perte de liberté aussi comme un enfermement. Est-ce que ce serait pas par rapport à votre travail ou ce genre de choses? On dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là vous concernant. Et attention à tout ce qui peut être en lien avec des retards, des blocages ou des retards, parce qu'il y a cette carte qui représente un petit peu l'inaction, les retards, et puis cette énergie électrique de colère là, qui peut être davantage marquée la semaine qui arrive ou dans votre futur proche.
pour vous, les poissons. Rassurez-vous, c'est vraiment par intention ce que je demande pour la semaine qui arrive. Donc c'est même pas et votre futur proche. Donc c'est pas quelque chose qui reste figé évidemment dans le temps. Et on termine aujourd'hui par les Capricornes. On termine aujourd'hui par les Capricornes. Et nous sommes à 1 minute, n'importe quoi. 1h04. Oui, c'est ça. Avec les Capricornes. Je souris parce que ma grand-mère était Capricorne. Et à chaque fois, elle me dit « Oh là là, j'aime pas mon signe, il a une sale gueule, le Capricorne. » Elle était dégoûtée. Elle me disait « C'est un insecte dégueulasse » ou je sais pas quoi. Elle me faisait rire avec ça. J'ai tout foutu en l'air. Oh là là. Vous savez quoi, j'allais sortir une phrase que les personnes âgées me disaient quand je travaillais avec elles. Mon Dieu, que la terre est basse. Eh oui, quand on prend de l'âge, la terre est basse. Et que le ciel est haut. Bon. On va faire une bataille. Un rami, une bataille. J'ai hâte d'être en vacances. J'ai envie d'aller, mais vous allez vous dire, je suis complètement cinglée. J'ai envie d'aller dans les petits cafés de village. À chaque fois, j'adore ça, moi. Prendre une noisette ou un petit café. Oh là là. Puis observer, comme ça. Prendre le temps d'observer, de ne rien dire. D'entendre les machines qui remplissent les demi. Les gens qui discutent entre eux. Oh là là. Et puis aller voir les vaches. Aller à la plage, mais aller à la campagne. J'avais été voir un monsieur d'ailleurs. Il a je ne sais pas combien de vaches. C'est un monsieur, si vous voulez, en Bretagne, j'ai des terres agricoles. Et j'ai un monsieur qui loue les terres agricoles. Oh, il loue 3 fois rien. Ça vaut pas grand-chose. Je garde ces terres parce que c'est la terre de mes ancêtres. Bon, ça vaut pas grand-chose pour l'instant. Puis bon, le prix avait été négocié avec ma tante. Enfin bref, le but n'est pas de se faire du pognon sur ce pauvre homme. Et donc il a du bétail, quoi, des vaches. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs. Ah oui, parce que j'avais été chez lui pour qu'il me donne le chèque aussi, parce qu'il me loue les terres, parce que j'ai une taxe foncière à payer dessus, donc en fait ça me rapporte rien du coup. Et parce que j'ai du foncier là-dessus. Et donc j'avais vu les vaches. Eh ben dis donc. C'est vrai que c'est beau à voir comme ça, hein. Mais quel boulot, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Alors ça c'était un oiseau, mais alors je sais pas, c'était une chouette en plein jour. C'était quoi ce truc? Espèce des choses étranges. Ah bah tiens, il y a un avion. Décidément, avec vous les Capricornes, je sais pas, il y a plein de trucs bizarres. Il y a un oiseau étrange qui est passé, un avion. Vous allez prendre l'avion les Capricornes peut-être? En tout cas, c'est peut-être une invitation pour vous à prendre l'avion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, enfin bref. De quoi on parlait? Oui, les vaches. Oui, j'avais été boire un café chez lui. Alors autant moi je gueule quand chez moi c'est pas bien rangé, bah il peut pas tout faire. Un bordel. Ça se voyait qu'il y avait du boulot, quoi. Un bordel, une vaisselle d'il y a 5 jours. Sur la table, il y avait... Je vous dis ça, je juge pas, je le juge pas lui. Je juge l'endroit où j'étais, quoi. Je me disais, punaise. Je me disais, mais qu'est-ce que je serais de mauvaise humeur, là. Je serais tellement pas bien. Et oui, à s'occuper des vaches, forcément, elle peut pas tout faire, mais un bordel sur la table. Et oui, il était pas au courant qu'on allait arriver, on a fait une petite visite surprise. Adorable monsieur. Mais alors un bordel, je me disais, bah dis donc. Il y avait de tout sur la table. Et quand j'ai vu après le troupeau de vaches, je me suis dit, mais quel boulot ils ont quand même. Eh ben dis donc. Ah là là. Bon, allez, on est avec les Capricornes.
Ah, j'ai les deux. Capricorne. Alors, il y a une perte d'identité. Vous avez perdu votre carte d'identité peut-être? Les Capricornes, perte d'identité. Alors, est-ce que vous avez l'impression en ce moment de ne plus trop savoir qui vous êtes, ne plus trop savoir, comment dire, ce dont, quelle est votre mission? Vous savez, souvent les gens me disent, quelle est ma mission? Qu'est-ce que... En fait, je pense qu'il n'y a pas une mission en particulier. Je pense que chaque chose qu'on a vécue était parfaitement parfait au moment où il s'est présenté dans votre vie pour pouvoir être amené à vous à transcender et à évoluer. La perte d'identité, ce que ça m'évoque pour vous, les Capricornes, c'est que en ce moment, je pense, vous êtes peut-être fait cette réflexion ou ça va être amené à se faire, se dire finalement je ne sais plus trop quoi faire, comme si vous étiez un petit peu embrouillé. Est-ce que au niveau professionnel, vous êtes en train de vous poser des questions, au niveau personnel, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, savoir est-ce que cette vie vous convient vraiment. Vous avez peut-être justement en ce moment un besoin de mieux comprendre les choses. Peut-être que vous sentez tout simplement en ce moment un peu paumé, quoi. En gros, les Capricornes, comme si c'était pas vraiment le moment de prendre des décisions très importantes. On vous conseille avec cette deuxième carte de vous ancrer, d'essayer de vous relier le plus possible à la terre, alors sous forme soit de méditation, ou alors vous allez dans la nature, vous essayez tout simplement aussi pour vous ancrer d'être dans l'ici et le maintenant. Quand vous faites quelque chose, vous concentrez sur ce que vous êtes amené à faire. On n'a pas forcément besoin d'aller tout le temps dans les bois ou ce genre de choses pour pouvoir s'ancrer. Vous pouvez tout simplement être dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, vous êtes concentré dans la tâche que vous êtes en train de faire. Par exemple, moi ce que je fais pour m'ancrer, parce que je suis quelqu'un de pas très ancré, et il faut que je sois ancré pour pouvoir, lors de mes consultations, canaliser correctement. Il faut que mon antenne soit bien déployée, mais également que je sois en reliance avec la Terre pour bien comprendre aussi ce que je reçois, sans trop me fatiguer. En fait, un exemple un peu bizarre peut-être, mais vous avez toute votre maison en désordre. Vous avez et du repassage et tout un tas de trucs. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un moment, tout est éparpillé. Vous vous dites, bon, je vais faire ça, ça, ça. Puis moi, des fois, je m'éparpille et je vais passer, par exemple, à nettoyer ma baignoire avec du linge. Enfin bref, je fais tout et n'importe quoi et ça me coûte parce que j'ai l'impression d'avoir 1000 trucs à faire. Vous remarquerez que quand vous faites une tâche pleinement, en pensant simplement à la tâche que vous êtes en train de faire, sans penser au reste, le travail devient complètement différent. Par exemple, quand je repasse du linge, je repasse mon linge, je pense absolument plus du tout à ce qu'il y a à faire après. Je suis concentrée sur mon linge, je me concentre avec la vapeur, le fer. Je suis dans l'instant présent. C'est un exemple tout bête, mais voilà, c'est même quand on mange, penser à ce qu'on mange, etc. Vraiment rester ancré dans le moment présent. Et ensuite, vous verrez que bizarrement, vous allez accomplir toutes les tâches sans avoir eu l'impression d'avoir travaillé énormément. Il y aura ce sentiment de satisfaction en plus, mais ce sera différent que d'anticiper tout ce qu'il y a à faire après. Moi, en tout cas, ça fonctionne bien. Alors, il y a ça. Après, il y a tout simplement l'ancrage. Il y a différentes manières, hein. Vous verrez sur Internet. Maintenant, il y a tout un tas de choses qui sont expliquées. Mais c'est cette perte de repère, cette perte d'identité que vous êtes amené à avoir en ce moment. C'est peut-être, comme je vous disais, l'impression de se perdre, de ne pas savoir quelle décision prendre, de ne plus savoir vraiment qui je suis, ni pourquoi je suis là pour faire quoi. Vous voyez, des fois, on a des périodes comme ça. Hein. C'est un peu normal et c'est même sain, je pense, de se remettre un petit peu en question et de dire est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais. Peut-être que vous êtes amené à avoir des questions existentielles. Et de ce fait, peut-être que justement pour vous les Capricornes, on vous conseille de vous ancrer en ce moment parce qu'il y a une perte d'ancrage qui en plus vous procure ce sentiment de comment dire, ouais, de perte de repère complet, quoi. Vous avez l'impression d'être un petit peu partout à la fois et d'être paumé en ce moment. C'est peut-être un sentiment que vous avez là en ce moment. Après, vous savez, tout change tout le temps, tout bouge en permanence, rien n'est figé, donc on est amené à traverser des espèces de météo, des espèces de tempêtes.
Et c'est pas évident, mais c'est comme ça. Rien n'est immobile. Je ne sais pas si on arrive à connaître dans notre vie. Oui, on a des périodes comme d'accalmie, mais enfin bon. Des fois, on a la loi des séries et tout qui s'enchaîne, et c'est vraiment pas évident. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vais publier la vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, il doit être pas loin de 20h. Vous allez sûrement la voir tard. Je vais la publier. J'espère que ça va pas trop ramer. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.